Bonjour tout le monde, avant de vous laisser avec votre épisode, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ouvre aujourd'hui une page Patreon pour le millième tour. C'est un Patreon un peu spécial parce que ce n'est pas à proprement parler un financement participatif, c'est plutôt un partenariat avec une association qui vient de se lancer et qui me tient à cœur, qui a été lancée par des amis. L'association s'appelle Honte de Rien. C'est une association LGBTQI+, qui a pour ambition d'aider des jeunes artistes, jeunes ou en tout cas débutants, quel que soit leur âge, à se lancer en fait à travers l'organisation d'événements, de petits concerts, de petits événements culturels, etc. Tout évidemment en bienveillance et en entraide, partager du matos, partager des connaissances et se retrouver toutes et tous ensemble autour d'événements qui peuvent prendre différentes formes. Bref, c'est un beau projet et l'idée de cette page Patreon, c'est de soutenir cette association et vous, en échange, vous rejoignez le fan club du millième tour et vous aurez des petites bonus, des petites gourmandises à grignoter, à snacker ici et là, de la newsletter, peut-être même des épisodes bonus à venir, des extraits inédits, etc. Un peu comme à l'époque du financement participatif, mais cette fois-ci, ce n'est plus du financement participatif, c'est simplement du financement solidaire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker le lien en description pour vous inscrire à ce fan club du millième tour et soutenir l'association Honte de Rien. Et puis voilà, je vous laisse avec votre épisode et à très bientôt. Qui aurait pu prédire ? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le millième tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du millième tour. On est le 28 janvier 2025 et on va parler un petit peu de ce qui se passe autour de notre satanée planète bleue ces derniers temps, avec deux invités autour de moi qui rigolent. C'est l'expression cette satanée planète bleue. Cette satanée planète bleue. Cette grosse salope. Cette foutue planète bleue. Ça commence très bien l'année. Alors, de ma gauche à ma droite, ma première invitée, c'est Bakabou. Bonjour. Oui, la gauche, bien sûr. Toujours. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Je suis ravi de te recevoir. Bakabou, comment te présenter ? Vidéaste ? Principalement vidéaste, anciennement illustratrice, à mes heures perdues aussi, mais principalement sur YouTube à carabistouiller, écoute. Hein. Et parfois, tous les mardis sur Twitch. Aussi. Tous les mardis sur Twitch, sur ta chaîne. Ouais. Et il y a l'émission avec David Mourier, oui. Bad News. Je sais tout pas à si. fait. Parce que t'es pas tout le temps là, mais. Si. Maintenant, actuellement, si. Ah, ok. Voilà. Et du coup, ça, c'est quand ? C'est, je crois que c'est tous les mardis aussi. C'est la meuf qui ouais. qui check pas. Non, oui, normalement, il me semble que c'est tous les mardis soirs sur YouTube, sur la chaîne Bad News de ça, Davy. C'est pas en direct, c'est enregistré. Je me suis posé la question parce que je vois ça sur YouTube. Je savais pas si c'était du live ou. Non, on se fait 5 à 10 émissions dans la journée. D'accord, ok. Voilà. Et puis voilà, et puis sur Instagram aussi, on peut te suivre dans tes petites. J'ai vu tes petites FAQ du lundi. Ouais, tous les lundis, je fais des FAQ où je réponds vraiment à tout et n'importe quoi, soit sérieusement, soit par du troll. Et c'est en rapport avec les actus du moment, ou alors les gens me posent des questions vraiment random en mode comment on fait pour se sortir d'une relation toxique ? Bah écoute. Si on me pose la question, écoutez, j'ai envie de vous dire... Je vais te répondre par une blague et la deuxième partie, ce sera juste, va voir quelqu'un de compétent. Non, mais je vais dire exactement la même chose que ce que j'ai dit. C'est que le type psy est efficace contre le petit poison, voilà. Oh, mais c'est vrai en plus, hein. Je connais ma table des types. Incroyable, c'est très bien dit. C'est pas mal. C'est pas mal. Et mon deuxième invité, c'est Feldup, bonjour. Voilà, je suis à ton extrême droite.
Pour me présenter, je suis pronostiqueur football. Je gère des talents OnlyFans. Et je suis également trader. Toi, t'as regardé des formations en développement personnel sur YouTube, t'as dit je fais tout. C'est moi qui l'ai fait. Ouais. C'est moi qui l'ai fait. Regardez, tout à fait, je prends tout. Ah, mais du coup, c'est toi qui as manifesté Trump en fait à la Maison Blanche. Non, c'est moi Trump à la Maison Blanche. Je suis fatigué. Non. Non, en fait, non. Je crois qu'en fait, c'était un prank et que tu es également vidéaste. Je crois qu'en fait, c'était un prank, c'est très drôle. Alors oui, en fait, je fais des vidéos sur Internet et de la musique. Une émission qui s'appelle Findings depuis que tu as 2 ans et demi à peu près. Non, avant c'était Let's Play Minecraft quand j'avais 10 ans. Mais oui, Findings depuis environ maintenant 6-7 ans. Ouais. Où tu racontes des mystères. On va dire plutôt que je raconte ce que je trouve sur Internet et que je trouve intéressant, mais souvent ça va être mystérieux Voilà. et bizarre. J'aime bien. Et groupe de musique, Felled Up and the Showerheads. Exactement. Alors figure-toi qu'en préparant l'émission, j'ai réalisé pour la première fois ce à quoi ressemblait le petit logo visuel du groupe, qui est littéralement un bonhomme avec une tête de douche. Et qui est en fait un jeu de mots, parce que c'est un pommeau de douche, ça se dit pommeau de douche, ça se dit showerhead. Oh, d'accord. Ah là là, voilà. c'est deep. Wow. Ouais, non. Voilà, donc je me trouvais très malin quand j'ai trouvé cette idée. Je suis fatigué. Avant de commencer l'émission, un petit message personnel. Je voulais en placer une pour chez Josette. Figurez-vous, chez Josette, ça fait beaucoup rire Félix, mais c'est un lieu que j'affectionne particulièrement à Charleville-Mézières dans les Ardennes, à qui j'ai rendu visite encore récemment. C'est un lieu de gauche, associatif, librairie, café, bar, où il y a des événements, où il y a aussi un accueil de jour pour les personnes qui ont des difficultés dans la vie. Ça peut être des personnes, qui sont réfugiés, aux personnes LGBT qui ont des soucis, etc. Enfin, c'est un lieu vraiment qui est super top et qui existe depuis 5 ans et qui font un appel aux dons pour les soutenir, pour que ça puisse durer encore longtemps. Et c'est dans les Ardennes. C'est une région où c'est pas forcément facile de tenir ce genre de lieu. Donc, si vous voulez vous intéresser à ça et les soutenir, le lien est dans la description. Voilà, c'était la petite promo que je voulais faire pour elles et eux. Et on va parler d'actu un petit peu politique, bien sûr, de la société avec un grand R à la fin. Un fromage sociétaire. Voilà. Ces derniers jours, quand même, je pense que ce qui a marqué principalement les esprits, c'est les débuts de Donald Trump à la Maison-Blanche qui ont été... Putain, je suis sur le bon podcast là. tonitruant. Eh oui. C'est toi, Donald Trump. Oh, chaotique, hein. Bah écoutez, depuis mon investiture... Bon, bref. T'as le teint un peu orange, c'est vrai. Merci beaucoup. Ça, c'est juste, j'ai mangé des bouldacs. Mais non, il n'y a rien qui marche. Hein. Non, il n'y a rien. J'ai rien à dire. Bon, sujet suivant. Non, vas-y. Non. Plus sérieusement, quand même, je pense qu'on n'a pas pu passer à côté. Surtout que ça a été vraiment très. Comment dire ? Ça a été tonitruant. Directement, bien plus que sa première accession à la Maison-Blanche en 2016, avec beaucoup de décrets signés qui avaient pour but de dézinguer tout ce qui avait été fait depuis 4 ans et de revenir à la situation initiale de quand il avait laissé le pouvoir. Le bordel, quoi. Le bordel. Des décrets notamment, et je reviens là-dessus, contre les personnes LGBTQ+, et c'est un sujet qui a énormément impacté la campagne aux États-Unis. C'est une dinguerie à quel point le sujet a été mis sur la table, notamment sur les personnes trans, etc. Ouais, particulièrement les personnes trans C'est vrai, qui ont été dans la ligne de mire. Ouais, il n'y a que 2 sexes, homme, femme, point barre. C'est ça. Et ça a été pas mal porté par Elon Musk, qui devient vraiment, pour plein de gens, c'est le réel vice-président, en fait, plus que le vrai vice-président. Non, mais c'est The Boys, hein, pardon, c'est The Boys, là. Ouais. C'est un épisode de The Boys, je me suis pas réveillée. En fait, j'ai eu le Covid, je suis dans le coma, là, je me suis pas réveillée. Je pense que c'est ça la théorie. Je pense que t'as eu le Covid en janvier 2020, voilà, au moment où Trump est parti. En fait, on est dans Black Mirror, on me l'a pas dit. Hein.
Et alors, je vais vous dire un petit peu les impacts concrets du premier décret qu'il a signé, discriminant contre toutes ces personnes-là. Il y a un effet immédiat sur environ 2000 personnes trans en détention fédérale qui vont être, en fait, théoriquement, si c'est appliqué, mais a priori ce sera le cas, directement transférées vers une prison correspondant à leur sexe assigné à la naissance. Ils sont au courant du nombre de viols qui sont perpétués Et donc, il y a des modifications des règles concernant les passeports, impossibilité d'obtenir de nouveaux documents reflétant l'identité de genre, même si pour l'instant, il semblerait qu'il ne puisse pas y avoir d'effet rétroactif là-dessus. Ça reste de la merde. Et on attend des potentiels impacts sur les écoles publiques, l'accès aux soins de santé, les protections hygiéniques au travail. Ça, c'est aussi un truc qui a fait parler, notamment chez Meta, où ils ont supprimé les protections hygiéniques de toutes les toilettes pour juste les mettre dans les toilettes femmes. Sérieux ? Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque où ils faisaient un petit peu les woke, ils avaient mis des protections hygiéniques partout parce qu'il peut y avoir des hommes trans qui ont besoin de protections hygiéniques. Et maintenant, là, ça fait gagner plus d'argent d'être d'extrême droite, donc du coup, t'as le revers de la médaille là qui arrive. Le Zuc, il a complètement viré de bord là. Il y a un truc vraiment de collaboration avec le fascisme chez toute l'économie, notamment de la tech, mais pas que américaine, où c'est vraiment... En fait, ils ont compris que Trump arrivait vraiment avec ses gros sabots de fascistes, et c'était en mode, on va collaborer d'entrée de jeu, histoire de pas être dans son viseur et qui nous nuise économiquement, parce que il a donné la couleur sur la menace, quoi. Ouais. Les collabos, quoi. Donc c'est vraiment ça. Complaisance chez les ultra riches, mais c'est parce que ça fait aussi gagner de l'argent d'être intolérant aujourd'hui. Donc avant, il y avait cette impression que tu perdais si t'étais pas ouvertement d'extrême droite, et là maintenant si tu dis si tu suis ce que fait Elon Musk, etc., et que tu t'exprimes entièrement en tant que personne d'extrême droite facho, tu vois, vu que maintenant ça fait gagner de l'argent, en voyant juste les streamers qui est actuellement sur Kick, tu vois à quel point ça rapporte. Mais je dirais en fait que la politique, notamment américaine, mais ça ruisselle sur le monde entier. En fait, elle s'est ultra polarisée, notamment depuis quelques années et en préparation de cette élection-là. Et donc, tu disais, ça rapporte de l'argent d'être dans l'intolérance et dans l'extrême droite. Je suis sûr que ça rapporte aussi de l'argent d'être dans un activisme plus... Alors, peut-être moins, mais du coup, il y a ce côté un peu... c'est le moment de choisir son camp, en gros. On choisit son camp et on va s'affronter à coups de meeting, à coups de podcast, à coups de vidéos. Et c'est très, très polarisé et très radical à chaque fois. Et en tout cas, c'est clairement l'extrême droite qui gagne ce combat là en ce moment aux États-Unis, quoi. T'as raison, je pensais plus à la polarisation qui fait gagner de l'argent. Mais quand même, l'extrême droite, comme dans les valeurs de l'extrême droite, t'as le côté les valeurs avec les plus gros guillemets du monde. Mais les valeurs de l'extrême droite, c'est gagner beaucoup d'argent, ne pas en avoir honte, etc. Je pense que c'est séduisant pour les ultra riches. Ça demande de moins réfléchir aussi. Ouais. La preuve étant, quand j'ai acheté ma troisième Mercedes, franchement, c'était beaucoup plus facile de devenir raciste. J'arrête. C'est ça de recevoir des ultra riches dans ce podcast. Avec ton petit t-shirt Balenciaga, ton futal Dior, tes chaussettes à l'envers de chez Gucci. Vous voyez pas, vous? Moi, je les vois là. J'ai enlevé toutes les protections hygiéniques de mes toilettes. Du coup, il n'y a plus de PQ. Je fais chier. Mais du coup, mec qui a mal compris l'intolérance à appliquer. Mais du coup, te considères-tu féministe et tu antisexiste? Est-ce que tu ne te considères pas sexiste ou? Non, Feldup a des chaussettes à l'envers, j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il est farfelu. Il est farfadet. Voilà, il est complètement goofy, là, ses chaussettes à l'envers. Normalement, on les met à l'endroit, les chaussettes. Lui, non. Qu'à cela ne tienne, les chaussettes sont à l'envers. Je suis différent des autres garçons. Crazy. Complètement crazy. So crazy. I love her. Donc, toujours aux États-Unis, évidemment, on va pas revenir 1 milliard d'années dessus, mais voilà. C'est bon, on en parle tout le temps des États-Unis. C'est toujours eux, le centre du monde. Il y en a pas un peu marre. J'en ai ras le cul de les entendre tout le temps.
Moi, j'aime bien qu'on parle de mon pays. Ah, pardon. On va parler du Honduras. De la Chine, on va parler de la Chine. Bah, si vous voulez. Indirectement, oui, parce qu'on va parler de TikTok. Bah oui, forcément. Alors, TikTok, voilà, les Américains ont passé quasiment 24 heures sans TikTok. Ça a été terrible. Et après, Donald Trump a dit « c'est bon, j'ai remis TikTok ». Et il y a toute cette histoire où l'Amérique veut... Enfin, en tout cas, Donald Trump veut reprendre la main sur TikTok parce qu'il avait accusé la Chine de se servir de TikTok pour faire de l'espionnage. Il s'est positionné en sauveur, en fait, auprès des gamins. Mais finalement, il s'est positionné en sauveur parce qu'il s'est dit... Est-ce que j'aurais pas été aussi un peu élu grâce à TikTok et grâce à tous les trucs d'algorithmes qui ont poussé les contenus trumpistes, les podcasts de Joe Rogan, etc. J'ai l'impression que TikTok, c'est un de ceux qui le faisait le moins. J'avais vraiment l'impression, moi, que c'était les Reels Instagram et surtout les YouTube Shorts. Ah ouais ? Ah ouais, tu trouves ? Il y a des threads, il y avait des vidéos que j'avais vues, j'avais vu qui avaient l'air de hinter vers ça, tu vois, qui avaient l'air de diriger dans cette direction, qui disaient... quand tu laisses l'algorithme YouTube Short fonctionner tout seul, il t'amène dans 100% des cas sur du contenu d'extrême droite super vénère et surtout masculiniste, tu vois. Alors que TikTok va plutôt te montrer ce que tu veux voir, ce qui a beaucoup de défauts, parce que du coup l'algorithme, si t'es conspi, tu tombes sur un algorithme de conspirationniste vénère, tu vois. Mais sur YouTube, il y a ce truc où ça retombe tout le temps sur ses propres pieds. Okay, Après, je sais pas trop ce que tu regardes comme contenu, mais... principalement, uniquement. Non, j'arrête. Non, mais moi, je vais prendre l'exemple, vu que je suis une fille et que je regarde des contenus de filles, entre guillemets, bien sûr. Les trends, notamment le trend de la tradwife, qui s'inscrit justement dans le conservatisme. C'est poussé dans ton algo ? Oui, c'est vachement poussé dans mon algo. Après, c'est sans le vouloir. Disons que j'ai un petit peu entraîné mon algo pour regarder, pour m'intéresser aux trends et faire du contenu dessus, tu vois. Mais pour en revenir sur les tradwives, sur les trends d'esthétique très lisses qui poussent mais vraiment partout, que ce soit aux États-Unis ou chez nous. Ouais. Je vais prendre la trend make-up de la clean girl, par exemple, ça s'inscrit. Okay, ouais. On peut faire un lien avec la montée de l'extrême droite. Il y a une vidéo qui est très intéressante que je pourrais partager. Alors, il faut que je la cherche, je suis désolée. Mais tu peux en parler et puis je mettrai le lien de la source. Hein. Ouais, mais je te mets... Enfin, si tu fais un aparté, oui, t'as pas mal de vidéos intéressantes qui font le lien parce que la mode est politique. Et on observe qu'il y a... Bah oui, mais du coup, on observe une uniformisation. Ouais. Et aussi un retour à des standards. Par exemple, tu vois, le body positive commence à être un peu mis de côté. On l'a vu, par exemple, avec le défilé Victoria's Secret, le dernier défilé de Victoria's Secret, où des corps un peu plus, comment dirais-je, qui nous représentent un peu normaux, voilà, qui font plus, standard, voilà, qui sont, on les voyait beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où c'était, on va dire, la trend était de mettre plus en valeur les corps différents, etc. Des plus 36, quoi. On est en train de revenir en arrière, quoi. C'est ça. Il y a vraiment un retour en arrière. Et, du coup, on l'observe dans la mode. Forcément, ça fait ricocher sur un peu tout, quoi. C'est une sorte de retour à l'héroïne chic un peu des années 90, là. Tu sais, les corps, concrètement, beaucoup trop, genre de malnutrition, quoi. Ça redevient un standard. Un peu comme, vraiment, tu vois en ce moment des vidéos qui glamourisent vraiment les anciennes supermodèles comme... je sais même plus les noms en question, mais je vois l'idée. Et tout ça s'inscrit un peu dans tout ce truc global de traditionnalisme, de valeurs familiales. Ouais, les tradwives, encore une fois, Nara Smith, etc. Nara Smith, je sais pas si vous connaissez, je vois pas. C'est une mormon revendiquée. Okay. Dans les standards de beauté actuels, très mince, très grande. Mais du coup, beaucoup l'adulte, même des influenceuses que je regarde, des influenceuses qui sont très connues, tu vois, et ça pose un problème parce que c'est donner du gaz justement à une idéologie
nauséabonde. Et du coup, c'est quoi, vous, vos usages de TikTok ? Est-ce que vous êtes consommateur, consommatrice c'est quoi votre rapport à ça, à la fois en tant que consommateur et en tant qu'éventuellement publier du contenu ? Je sais pas trop là-dessus. Je te laisse répondre en premier. Parce que faut que je réfléchisse à ma réponse. Alors... Déjà, je me suis remise à la lecture dernièrement parce que justement, je consomme trop. Je consomme beaucoup trop de contenu. Enfin, TikTok, dernièrement, je consommais beaucoup pour mes vidéos parce que, en fait, TikTok, en fait, ça va très très vite. Ça va encore plus vite que tout le reste. Parce que c'est vraiment du doom scrolling. Ouais. Et t'as 1000 trends qui sortent toutes les semaines et il faut être un petit peu à jour. Et puis, j'ai pas envie de... Donc, quand tu faisais pour tes vidéos, c'était pour préparer et pour... t'inspirer, trouver des sujets. Trouver des sujets notamment, décortiquer et en parler avec légèreté parce que moi je fais pas de la vulga, je fais pas de vidéos où je vais faire de la socio ou quoi. Oui, c'est avant tout humoristique. Voilà, je vais juste te parler d'un sujet, je vais faire du rap contender sur... Ou râler quoi, râler de manière humoristique sur un truc qui t'énerve ou des trucs comme ça. C'est un peu des blagues con-con, hein. Ouais, sur des sujets comme ça, tu vois. Genre, je sais par exemple que je vais parler du procès d'Ultia. Ça, c'est sûr que je vais en parler parce que on c'est va un en parler sujet, aussi. On va en parler dans la suite. Parce que c'est un sujet qui est quand même très important pour quelqu'un qui a vécu du harcèlement, que ce soit scolaire, dans la vie ou sur Internet. C'est un sujet qui me touche, quoi. Mais globalement, oui, j'utilise les réseaux pour créer par la suite. Et pour me déconnecter un peu le cerveau de temps en temps, même si j'ai beaucoup de mal parce que en fait faire la séparation entre ta vie pro qui est sur les réseaux et ta vie perso, j'ai du mal. C'est pour ça que je me suis remise à la lecture dernièrement, que j'ai lu là je vais râler. J'ai lu La femme de ménage de Frida McFadden. Ne lisez pas ce bouquin parce que c'est de la grosse merde. Ah, d'accord. J'ai vu tout le C'est une contre-reco. J'ai vu tout le BookTok en parler. Je suis en colère. C'est de la culture du vide. Culture du vide, c'est aussi un autre sujet, mais non, j'abuse un peu, mais bref, ça m'a mise en colère parce que j'ai dépensé 9 balles dans un bouquin qui finalement c'était du vent. Mais par contre, toutes ces heures à lire ce bouquin de merde alors que t'aurais pu regarder des dingueries sur TikTok. De ouf. Non, par contre, ce que je vous conseille, moi je lis en ce moment les culottés de Pénélope Bagieux, que j'avais encore jamais lu, et c'est banger. C'est sympatoche, ça. Ouais. Bon alors, ça se picore. Moi, franchement, je après, ça parle de femmes. Et en plus là, l'épisode sort en plein début du festival d'Angoulême, donc voilà. On en place une pour tout l'univers de la bande dessinée, le 9e art. Mais ça parle de femmes, donc ça t'intéresse pas, Félix? Moi, personnellement, je suis un énorme fan de femmes. Je suis abonné depuis très longtemps. Explique-moi comment je vais pouvoir communiquer sur ta venue au 1000e tour si je dois couper toutes tes prises de parole. Je pensais qu'on était sur un podcast. J'ai voulu être. J'ai cherché sur Google podcast, j'ai vu des extraits, je me suis dit, je vais être pareil. Quoi. Google America, t'as fait en quoi consiste un podcast ? À être une ordure. Ah, d'accord, ok. Ça va, on peut plus rien dire. Oh, je suis une ordure, il a dit j'étais une ordure. Bon, du coup, est-ce que tu as réfléchi Revenons au sujet. Alors, moi, ton usage de TikTok. Est-ce que toi, tu publies des trucs sur TikTok ? Ouais, oui, mais des trucs très... je les vois passer des fois délègues TikTok. Non, c'est à l'image de mon existence en dehors de mes findings et de ma musique, c'est très peu travaillé et c'est stupide. D'accord. Mais c'est parce que ça me fait marrer de faire des blagues bêtes comme celles que tu vas couper au montage. Mais concrètement, ma consommation de TikTok, c'est à la fois donc pour regarder des trucs qui me font rire, tout simplement, pour me divertir quand j'ai un moment de rien, parce que j'ai très peu de moments de rien, c'est horrible, je suis un Gen Z confirmé. Est-ce que tu regardes Zach Bull ? Oui, il me fait beaucoup rire. Il est vraiment très drôle, ce mec. Il est vraiment très très drôle. Et ses live streams, c'est n'importe quoi. Mais ce mec me fascine. C'est le meilleur. J'ai décroché de Zach Bull, ouais. Ah ouais ? Pour être tout à fait honnête. La maillot. Mais je comprends, hein, j'ai regardé, j'ai rigolé et après j'ai fait bon. Pourquoi ?
Parce que au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, c'est trop. Je sais pas. mais il y a aucun problème. Hein, Le problème, c'est que je l'ai connu à une Big- époque où big il s'appelait respect. Zach le Boss et où il avait 14 ans. Enfin, c'est. Ah ouais je suis un OG, quoi. Et du coup, le voir comme ça, c'est surréaliste. C'est trop bizarre de le voir, de voir ces vidéos maintenant. Mais voilà, bon, il me fait marrer, mais bon, j'ai pas non plus trop creusé le personnage. Non, mais c'est à la fois donc pour me divertir, mais c'est aussi pour regarder un peu. J'aime bien en fait l'algorithme de TikTok parce que je le trouve extrêmement efficace dans sa façon d'être malléable. Ouais. Et j'ai plusieurs comptes sur TikTok où je m'amuse à créer des comptes types D'accord. Ah ouais, tu fais qui ça. interagissent avec certains types de contenus pour voir où est-ce qu'il va amener, etc. Et j'avais fait notamment une vidéo face cachée de TikTok numéro 2 que j'avais fait à l'époque où je me disais mais où est-ce que va amener l'algorithme TikTok de l'époque, parce que ça a changé depuis, si tu veux regarder du contenu horreur. Et il m'a amené mais dans des endroits abominables. Je me souviens Oui, de, tu je me veux taper, souviens de ouais, je m'en souviens cette aussi. vidéo Oui. où l'algorithme t'emmène vraiment sur des trucs. Mais répugnant. J'ai Ouais, vu ouais. des trucs super gore, qu'on le dise clairement, sans que je les ai voulu. En fait, j'ai juste liké tout ce qui ressemblait à de l'horreur. À un moment, il a pensé que j'étais dépressif. Et à ce moment-là, il m'a proposé du contenu qu'il ne faut surtout pas montrer à des gens dépressifs, des trucs Ouah. qui Ouais. romanticisent de ouf le suicide, etc. Et tout. J'étais en mode, putain, mais en plus, c'est clairement dirigé vers des gens qui ont 15 ans. Ensuite, je suis tombé sur du contenu fétichiste bizarre. Puis ensuite, j'ai vu des trucs gore. Puis j'ai arrêté l'expérience quand je suis tombé sur une image d'un mec. Voilà. Ah d'accord. C'était horrible. J'ai vraiment pas aimé cette. Je me suis senti au bout d'un mois. Ouais. Ouais, Ouais, bah tu c'est- m'étonnes. Problème de ça. Ouais. Ouais. Non, moi j'ai des extraits de sketchs d'humoristes. J'ai en ce moment énormément la caca avec les histoires de Whoopi Goopy et du lobotomisateur. J'aime bien qu'il n'y ait pas eu de transition, ça m'a fait. Ouais, donc là, c'est à ce moment-là, donc il y a quelqu'un qui s'est fait empaler. Moi, j'ai du stand-up. Ça m'a fait. Ça m'a fait. Mais, Voilà, mais tu sais, quoi. mais l'algo TikTok, il est toujours baisé. Hein. Voilà, Mais dernière il est fois. moins pire qu'avant. Il est moins pire parce que Ouais. j'arrive plus à avoir les mêmes résultats affreux que j'avais avant. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a plus de modération en amont et que les vidéos n'existent plus? Enfin, ce genre de Oui. contenu ne passe plus aussi et ne reste pas en ligne. Oui, J'imagine. je pense que c'est ça. Ouais. Mais je me Entre dis autres. qu'il y a aussi une erreur dans l'algo Mm. si du contenu non modéré arrive dans mon algo. Tu vois ce que je veux dire? Et- Là, Ouais. le fait qu'il est modéré en amont, c'est quand même déjà une bonne nouvelle quand même. Oui. Tu vois? Ah, ok. Mais à propos d'algo, j'ai vu aussi là tout récemment un test qui a été fait par quelqu'un donc qui postait ça sur Blue Sky sur l'algo de X, anciennement Twitter. Mhm. C'est le nom complet du réseau social X, anciennement Twitter. Au secours. Et en ce moment, Elon Musk est il est en plein de choses, mais il a énormément les yeux et le bras tendu tournés vers l'Allemagne, puisqu'il Ouais, va y le avoir... fameux salut romain. Oui. Voilà, parce qu'il va y avoir des élections fédérales en Allemagne, donc l'équivalent des élections législatives qui permettent d'élire tous les députés. Il a pas donné son soutien. Alors, il a donné son soutien au parti d'extrême droite AfD, Alternative für Deutschland, Qui est pas d'extrême droite, néo-nazi carrément. Enfin, c'est. voilà, qui est un parti d'extrême droite et de plus en plus assumé néo-nazi. Et il y a eu une manif justement Plein en de- Allemagne devant le Reichstag pour antifasciste. Ah, sans doute, parce que bon, il y a quand même un antifascisme qui perdure en Allemagne, Ah bah oui, heureusement, mais malgré tout, l'extrême droite monte, et Elon Musk a vraiment soutenu officiellement, personnellement, l'AfD. Il a fait récemment, il y a 2-3 jours, une petite conférence qui était diffusée en direct avec des membres de l'AfD en Allemagne pour leur apporter son soutien et pour dire des trucs, notamment que quand t'es allemand et que tes grands-parents étaient des nazis, il n'y a pas à avoir honte, machin. Donc voilà, là tu te dis, oui, il a envoyé des cœurs, bon, je veux dire, Wow. il est quand même au courant de ce qu'il fait. Il a pas juste follow là, il a envoyé des subs là. C'est Ouais, c'est affreux là. C'est ça. Et non, il faisait des étirements. Il faisait, voilà. Et du coup, tout ça pour en venir au fait que quelqu'un a fait le test, s'est inscrit sur Twitter
avec un profil en s'inscrivant sous un VPN comme s'il était en Allemagne. Nouveau profil, vierge de tout algo, de tout historique en Allemagne. Il a suivi genre Netflix, l'AFP et Lady Gaga, genre vraiment des comptes lambda comme ça, juste comme ça, ça. Quelques petites actualisations de la page et c'est vraiment que du Elon Musk, AFD, etc. etc. Donc il y a vraiment une action qui est faite par Elon Musk en Allemagne, vraiment de pousser. Et c'est pas qu'en Allemagne, le test avait déjà été fait de base pour tout le monde. On sait très bien que l'algo est programmé pour pousser ses propres tweets à lui. Ça a été prouvé. Il a envie vraiment que tout le monde voit ses tweets. Oh, le gros bébé cadom, quoi. C'est un énorme bébé cadom. Je sais pas si t'as suivi ce qu'il... Ça, c'est un truc qui est pas aussi controversé que tout ce qu'il a fait, mais... Le gaming. Raconte-nous le gaming. Il veut trop que tout le monde pense que c'est un énorme gamer, parce qu'il a trop envie d'être le gamer cool kid, tu vois. Et je crois je sais pas dans quel jeu c'était, mais... C'est Path of Exile 2. Qui est un jeu apparemment ultra difficile, où il dit qu'en hardcore, il a un niveau de fou furieux, etc. 7ème mondial. Qu'il est 7ème mondial. Ouais. Et il a fait, je crois, un live stream où il joue au jeu. Et on voit clairement qu'il sait pas jouer du tout. Et genre, c'est sûr qu'il se fait... C'est genre tellement un move de gamin, quoi. C'est vraiment... Ouais. Et c'est comme si t'achetais le high score sur le flipper de la salle d'arcade, quoi. Il a mal réagi après quand on lui a fait la remarque, je crois. Oui, il a banni à tour de bras, genre def de Twitter, des gens qui disent mais tu sais pas jouer en fait. Aussi, quand il avait créé un compte Twitter avec une photo de profil, statue romaine, etc. J'ai vaguement vu ça. Qui était un mec qui allait sur des zooms, etc. pour s'exprimer avec la même voix que lui, le même accent sud-africain, les mêmes tournures de phrases, les mêmes machins, etc. Et qui postait sous tous les tweets d'Elon Musk des trucs genre tu es un excellent père, des trucs comme... Mais il avait fait notamment un space où ils se parlent tous les deux et genre c'est la même voix qui se répond en boucle et tu sais que c'est préenregistré parce qu'il y a des moments où les réponses elles font aucun sens et c'est mal timé. Oh là. Et il y a genre une semaine, il y a genre 1 ou 2 semaines avant, il a fait oui, je vais devoir vous avouer quelque chose. En fait, c'était moi. Et genre, oui. Tout le monde le savait. C'est ce mec, mais c'est un enfant, quoi. C'est vraiment Et c'est super grave de lui donner presque des codes nucléaires, quoi. Tu vois, c'est quasi, oui. C'est vraiment terrorisant. Donc, voilà. On est foutus, hein, moi, je pense. Hein. Ouais, c'est votre conclusion. Non, après je suis un peu dans le déni et c'est pour ça qu'on lutte. Hein. En fait, lutter c'est être optimiste quelque part, tu vois. Ouais. C'est beau comme phrase. Hein. J'adore ma phrase. Non, mais j'ai eu ce débat en plus récemment avec une pote qui me disait parce qu'elle est très impliquée dans le syndicalisme en Île-de-France et elle organise des trucs. Pour lutter contre l'extrême droite et tout et elle disait ça c'est très bien parce que là il y a vraiment un truc qui se crée et ça va vraiment avoir un impact et tout et moi j'étais là à côté, je fais c'est super mais moi j'y crois moyen. J'y crois pas mais il faut le faire mais j'en peux plus je suis fatigué de ça tu vois et elle est trop en mode bon pas non plus au point de dire c'est bon dans 2 ans l'extrême droite c'est terminado mais elle y croit hein mais non elle dit pas ça mais est-ce qu'elle prend sa retraite? Moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas non plus, j'y crois très peu mais bon bref voilà mais moi je serais mort comme avant tu dis dans tous les cas tais-toi, ça va pas te dire ça, on rigole pas de ça là. Non pas de ça. Vu la gueule des personnes que je connais qui ont dépassé les 50 ans, moi aussi je pense c'était bon moment pour Dead. On en est là. Allez, yes. Alors là, la droite disait, mais je n'en demandais pas tant quand je mettais la retraite à 64 ans. Ok, bah si c'est comme ça, bah ciao, je meurs à 50 ans. Bah oui, c'est très très bien. Mais c'est super. Non, quoique t'aurais pu encore produire 15 ans. Allez, je me tue au moment de la... moment de la retraite. D'accord, j'attends la retraite. Moi, mon père, il est mort à même pas 1 an de la retraite. Non, mais le nombre d'exemples comme ça, malheureusement, c'est terrible. Et
plus tu retardes l'âge de la retraite, plus tu vas multiplier les gens qui seront dans cette situation-là. Et c'est tellement un sentiment d'injustice. Ah, de fou. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que finalement, les droitards, c'est pas les plus dépressifs. Je pense que, sincèrement, il y a un truc à dire sur notamment les masculinistes horribles. Je pense que ça doit pas être fun hein, dans leur tête. Dans leur tête, ils sont vraiment... Ils se sentent vraiment persécutés. Et c'est vraiment des gens qui ont une estime d'eux qui est au sol, je pense. Ah, mais surtout... C'est pas moi qui suis fan d'eux. Je me pose des fois la question. Je suis pas... Moi, je suis pas psy, évidemment, bien sûr, mais c'est vrai que je me pose des fois la question de savoir dans le monde dans lequel ils vivent et de ce qu'ils s'imaginent, est-ce que ça leur paraît vraiment horrible ou est-ce que eux, ils se sentent aussi pousser des ailes, notamment en ce moment. Mais après, ils sont on est dans un monde patriarcal, donc tout les pousse à penser que c'est normal. Mais dans les faits, mais à 50 ans, ils seront divorcés. En vrai, sérieusement, je pense que quand ils disent ouais mais moi je me sens misérable, ben oui, ils se sont créés un espace où ils sont véritablement, je pense, misérables dans leur tête. Et je pense que c'est un truc que l'extrême droite cultive. Si tu leur donnes cette impression constante qu'ils sont oppressés et qu'en plus de ça leur vie est nulle à chier, tu leur donnes une get out of jail free card. Oui, je suis un peu un anglais moi. Va en dehors de la prison gratuit carte. C'est au Monopoly la carte pour sortir de prison. Oui, c'est ça. Oui. Tu leur donnes un truc magique, etc. Voilà, si tu deviens nazi avec nous, tu te rends compte, tu pourras baiser toutes les meufs que tu veux. Ouais. Je caricature à peine. C'est vraiment comme. Je pense qu'il y a vraiment il y a notamment des très bonnes vidéos que je vous conseille de regarder. De gens qui disent je suis tombé dans la pipeline alt-right, dans la pipeline d'extrême droite, etc. Voilà comment j'en suis sorti. Et ils te racontent ça. Ils te racontent à quel point, notamment avec une surabondance des réseaux, etc., ils ont commencé à s'auto-persuader qu'ils étaient persécutés. Ils ont commencé à maltraiter notamment les femmes autour d'eux. Mon ex. Et... Pardon. Yes. J'ai glissé. J'ai glissé, chef. C'est vrai, en plus, ils ont commencé à mal parler, etc., et avoir une sorte de misogynie énorme. Et quand tu vis dans la haine constamment, t'es malheureux. Ouais. Mais c'est des énormes fils de pute, hein, j'en doute pas. Mais l'extrême droite cultive cette sensation, je pense, se cultive ce mal-être parce qu'il est extrêmement lucratif. Ouais, parce que en fait, dans ce milieu-là, t'as vraiment un mélange de gens qui croient dur comme fer à ce qu'ils racontent et d'autres qui peuvent en croire une partie, mais qui vont bien faire exprès d'exacerber plein de trucs pour appuyer là où ça va rapporter de l'argent. C'est le cas aussi de tout plein de gens... de coach en développement personnel, etc. l'enfer. Ou même du développement personnel axé soit extrême droite, soit drague avec ce côté mascu et compagnie, qui croient pas forcément dur comme fer ce qu'ils racontent, mais qui voient bien qu'ils arrivent à engranger des adeptes et du profit, quoi. Donc c'est une sorte de grand jeu de dupes où il y en a qui sont évidemment une poignée qui sont les profiteurs et plein de gens qui rentrent là-dedans et sorte de gros système pyramidal. Est-ce que ça existe, le développement personnel de gauche ? Mais moi, je trouve que c'est un truc qui manque, justement. Non, mais en vrai... Non, il nous manque des horreurs un peu trash qui nous rendent séduisants. Genre... y a eu une polémique, quand même, à l'époque, sur le fait qu'il y ait eu le jeu Antifa, le jeu, là, dont il y avait une carte qui disait qui te permettait de lancer des cacatoffs sur la police. Ça avait fait scandale, hein. L'extrême droite avait réussi à faire retirer des rayons de la Fnac, le jeu, parce que ils étaient choqués. Ils disaient oui, ce jeu incite à fabriquer des cacatoffs qui sont comme des cocktails Molotov, mais à la place d'essence il y a du caca. Et j'ai dit caca, hein. Pourquoi t'attendais que je rigole? Ouais. C'est ça ma répute. J'ai regardé Bacabou dans les yeux, j'ai fait caca. Elle a rigolé, j'ai fait c'est gagné. C'est très facile. Je tiens à dire que le pipi caca en ce moment est à la mode parce qu'en fait on est dans une période tellement sombre qu'on a besoin d'un humour vraiment au ras du sol, tu vois.
C'est vrai. Et en ce moment, c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment... Après, vas-y, McFly et Carlito, ils parlent tout le temps de caca aussi. Hein. Pourquoi on s'en prend à moi? Mais je m'en prends pas à toi. J'ai rien dit à la base. Je me sens persécutée. J'ai rien dit à la base. Non, mais bref, voilà. Donc, donc- Kabou. Hmm. Caca. Hein. Ah, mais c'est chaud. Non, c'est chaud, c'est grave. Non, mais c'est grave, c'est grave. Elle est trop heureuse. Tu l'as dit aussi. J'avoue que j'avoue qu'il y avait de la presta aussi, pas que du texte. Auteur, compositeur et interprète. Bref, voilà comment on peut être trash à gauche pour engranger du monde. Non, mais en vrai, très sérieusement, je pense qu'il faudrait qu'on ait un truc de développement personnel de gauche, mais ça se fait. Et en vrai, même dans les milieux wokistes, et ce mot a tellement été utilisé de manière négative par l'extrême droite qu'il paraît négatif aujourd'hui, mais moi je dis ça au sens positif du terme, c'est-à-dire tous les milieux de lutte intersectionnelle, etc. Il y a une forme de développement personnel, il y a du développement personnel dans les réunions en non-mixité pour les personnes qui subissent des discriminations, c'est une forme de développement personnel aussi, Oui, c'est vrai. de s'affirmer tel qu'on est Pour moi, je trouve que aux yeux de la société, le face à la concept de société. développement personnel, je le trouve trop. Il peut pas fonctionner, je trouve, avec la gauche. Moi, Il y a le mot personnel. Voilà, Oui, c'est c'est très que- autocentré, ouais. C'est que ça se base sur ton Ouais. bien-être Bien sûr. en dépit des autres. Enfin, c'est. Bien Tout sûr. repose sur toi, quoi. Du coup, c'est tout le concept de la gauche depuis quelque temps. En tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, c'est de te faire comprendre que en fait, tu es complice en soi de beaucoup de merde de ce qui se passe et qu'il faut en être conscient, tu vois. Et donc, arriver et se dire, en fait, non, pour mon bien-être, je m'en fous de tout ça. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est Ouais, mais il intrinsèquement un peu de droite. il faut réussir à articuler les deux, le personnel et le collectif. Il faut faire du développement personnel et collectif. Bah en vrai. J'aime bien, on dirait la version C'est un Bérou peu... un peu quand même. Hein. Oh, me parlez pas de Bayrou. Non mais alors là, lui là, si mais je la l'attrape. Mayotte, ça... Non, oh bah... Alors Mayotte, j'en profite d'ailleurs parce que on n'a pas vraiment abordé tout ce qui se passe à Mayotte depuis, Bah non, parce que depuis Los la tempête dans... Non, oui, Parce que déjà. Los Angeles, c'est plus important. Déjà, Los Angeles. Non, mais évidemment, il y a plein de choses à dire sur Mayotte et j'aimerais faire un épisode vraiment dédié à ça. C'est pour ça que j'ai pas passé énormément de temps. J'aimerais, normalement, c'est dans les tuyaux, un épisode vraiment centré sur Mayotte avec des personnes qui savent de quoi elles parlent et où on va pouvoir vraiment aller en profondeur. Donc, je profite de cette perche que tu m'as tendue là-dessus parce que c'est aussi une question que peuvent se poser les auditrices et auditeurs en disant tiens, il s'est quand même passé ça au milieu et il n'y a pas un épisode qui en a parlé. J'aimerais, mais ça prend du temps et parce que j'aimerais que ce soit vraiment très complet, que je dise pas juste dis donc il y a eu du vent et Bah, on voilà. n'a pas beaucoup de visu dessus, surtout. Enfin bref, voilà D'accord. pour le sujet Mayotte. On va passer au prochain sujet qui m'intéressait, dont on a aussi beaucoup parlé si vous suivez un petit peu l'actualité sur internet, etc. C'est le procès concernant le cyberharcèlement de Ultia, la streameuse Ultia. Procès auquel tu as assisté, Bakabou. Oui. Et j'étais là aussi. Qu'est-ce que tu en as retenu? On peut peut-être aussi résumer un petit peu ce qui s'est passé sans entrer dans les détails, mais Bon, déjà, j'ai envie de crever, voilà, tout simplement. Non, c'est la pas- petite intro. Voilà, non, plus sérieusement, ce que j'en retiens, c'est que c'est pas seulement le procès de 4 Gugus, hein, il y en avait seulement 3 qui étaient présents, sachant qu'il y en avait qu'un seul qui était représenté par une avocate. Les autres sont foutus, hein, clairement, pour le dire. C'est pas seulement le procès de 3 mecs paumés, enfin de 4 mecs paumés, pardon, c'est aussi le procès des créateurs, des streamers. Donc, en espérant qu'il y ait jurisprudence suite à ça, mais procès dans le sens où on a tous une responsabilité, et c'est pas faute de l'avoir répété, et je trouve quand même regrettable qu'on ait attendu ce moment-là pour vraiment mettre l'accent dessus, comme certains créateurs masculins, bon, il y en a très peu qui se sont exprimés, évidemment, bien sûr, comme d'hab, hein, qu'ils ont une responsabilité, qu'ils doivent assumer, etc. Et qu'il ne faut pas idolâtrer
les streamers, les créateurs de contenu YouTube, etc. Enfin, les influenceurs de manière générale. Et c'est aussi le procès des plateformes, notamment Twitch. YouTube, ça n'a pas été évoqué, bien que ce serait pas mal de le faire un jour, mais Twitch qui ne fait rien pour protéger... Enfin, ils ont des outils, mais ça ne s'attaque pas vraiment au fond du problème. Ouais. Pour revenir sur en gros de quoi on parle pour les personnes qui sont pas du tout au courant, donc Ultia, donc c'est une streameuse assez suivie en France et tout a commencé pour elle, enfin dans cette histoire en tout cas, en 2021, donc à l'événement caritatif The Event, où il y a eu en gros, donc c'est une grande salle dans laquelle il y a plein de streamers et de streameuses qui sont réunis, chacun stream de son côté pour récolter des fonds. Et il y a eu une séquence avec une invitée d'origine mexicaine chez le youtubeur Inoxtag, donc une personne avec qui il avait un flirt et qui lui parlait de manière très déplacée, pour la blague, pour échauffer son chat, en faisant des allusions sexuelles, etc. etc. Ultia, elle, de son côté, a eu vent de ce qui se passait, a regardé ce qui se passait et a dit, en gros, publiquement, donc en direct, c'est pas normal, est-ce qu'on est vraiment en train d'applaudir ça, etc. Elle est allée remonter ça à l'organisation du The Event, en disant c'est pas normal, c'est vraiment un comportement sexiste. Là-dessus, Inoxtag est venu auprès d'elle, donc toujours en direct, devant tout le monde, dire effectivement, j'ai été vraiment con d'agir comme ça, je me suis pas rendu compte, mais je comprends ce que tu dis et effectivement, je retiendrai ça pour l'avenir. Elle a dit, bon, bah très bien, c'est très bien que ça se termine comme ça, etc. Tout ce que je viens de raconter, c'est vraiment, ça s'étale sur 1 heure. Et à partir de là, Ultia s'est dit, bon, allez, l'incident est clos. En plus, c'était vraiment c'est ça aurait pu s'arrêter là. C'est quoi. ça. C'était le rush final de l'événement. Après, c'était des gros applaudissements, des cris parce que la cagnotte faisait que monter. Et ensuite, c'était le grand final, etc. Ça se termine. Elle se dit c'est terminé. Et en fait, cet événement-là a été le point de départ pour un cyberharcèlement massif de Ultia qui dure encore aujourd'hui, où ça a commencé en disant oh là là, quel relou, elle a cassé l'ambiance, etc. Ça commence comme ça. Hein. Des propos et une façon de voir la chose qui a été répétée effectivement par des streamers de leur côté en disant oh, vraiment elle a cassé l'ambiance l'autre soir Ultia avec cette séquence. Et du coup, qui ont échauffé leur communauté à aller faire chier Ultia dès qu'elle prenait la parole, dès qu'elle était invitée sur un événement, etc. Vous allez pas inviter cette casse-couille, machin, les féministes comme ça, on n'en veut plus. Et crescendo jusqu'à des menaces de mort, des menaces de viol, tout imaginable. Avec des événements qui ont relancé son cyberharcèlement, qui parfois se tassaient sans jamais s'éteindre, mais qui était relancé parce qu'il y avait l'annonce d'un événement dans lequel soit était invité un des streamers à l'origine de son dénigrement, soit elle-même était invitée et les gens du coup la cyberharcelaient pour dire on veut plus voir ta gueule, enfin des trucs comme ça. Donc il y a eu des moments où il y a eu des pics de cyberharcèlement pour elle depuis 3-4 ans. Et elle a fini par porter plainte avec plein de pièces à conviction, des screenshots, des trucs comme ça. Et après enquête, la justice a sélectionné une partie d'accusés mineurs qui vont être jugés à part dans un tribunal pour enfants, des personnes qui sont à l'étranger, qu'ils ont réussi à tracer, mais qui mettent de côté au cas où Ultia veut saisir la justice internationale, ce qui a priori elle ne fera pas parce que c'est beaucoup trop compliqué. C'est beaucoup de charge mentale surtout. Et du coup, 4 profils qui ont pu être retracés de harceleurs qui sont résidents en France et qui sont, qui étaient majeurs au moment des faits et qui le sont toujours, figurez-vous. Les mecs ça fonctionne comme ça. Et bref, du coup, c'était, voilà. J'ai fait un résumé pour vraiment les gens qui n'ont pas du tout entendu parler de ça, parce qu'il y a des gens qui, évidemment, qui ne sont pas du tout dans ces milieux-là, qui écoutent le podcast. Et c'était ce procès qui avait lieu mardi dernier et auquel donc
moi, j'ai assisté dans le public. Il y avait aussi pas mal de journalistes. Toi, j'ai vu que tu avais aussi fait des croquis pour Combini, ouais. Combini. Des croquis d'audience, comme ça se fait, etc. Évidemment, parce que ce n'est pas filmé, on n'a pas le droit de filmer. Les journalistes ont l'autorisation d'utiliser leur téléphone uniquement pour prendre des notes et pour éventuellement écrire un article ou envoyer des tweets pour relater ce qui se passe, mais certainement pas pour prendre des photos, etc. Et le public qui n'est pas journaliste doit éteindre son téléphone et même pas le mettre en mode avion. Hein. Vraiment, il y a littéralement un policier qui vérifie les mains des gens pour vérifier que le portable est bel et bien éteint. Même il y en a qui l'ont mis en mode avion, qui se sont dit oh ça passe. Il y a un moment ils ont regardé l'heure, ils se sont fait allumer par le policier. Non, pas de téléphone, c'est comme ça que ça se passe. Enfin je dis ça peut paraître évident pour des gens. Moi c'était la première fois que j'allais à un procès. Et donc pour en revenir du coup le procès en tant que tel, toi Backaboo, comment tu l'as vécu de voir ça? Bah, c'est traumatisant, hein, je vais pas te mentir. Enfin, après, c'est horrible parce que j'ai l'impression de détourner ça vers moi. Pas du tout. Hein. Je suis créatrice de contenu, donc ça fait forcément écho. Et j'ai vécu du harcèlement scolaire, j'ai vécu du harcèlement, du cyberharcèlement notamment avec ce que je fais. Même avant d'être sur YouTube, j'avais déjà vécu du cyberharcèlement. Et le vivre, hein, juste le voir les accusés parler, même assister à une audience comme ça, c'est choquant en fait. C'est super choquant et la déshumanisation des victimes dans leurs propos. Dans leurs propos, c'est... Franchement, j'ai pas les mots tellement... Vraiment, le lendemain, j'arrivais pas à travailler tellement... Le soir, j'étais tellement en colère que j'ai pas bouffé, pour te dire. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un côté qui est... En fait, tu te dis, on est obligé de passer par là parce que c'est un procès dans lequel les gens, et notamment la cour, etc., et les avocats doivent avoir toutes les pièces. Mais tu t'y attends pas forcément, c'est que tu as le président, donc juge, qui est là, voilà, qui est un monsieur avec une robe de juge, qui est là et qui va lire pendant des dizaines de minutes à la chaîne. Ah oui, des propos choquants et tous les messages, tous les propos qui lit les propos mot pour mot parce que il faut mettre tous les éléments. C'est hyper important. Oui. Donc c'est pas et c'est vrai que dans cette époque où on est habitué aux mots bipés sur YouTube, aux trucs comme ça, tu sais, aux stories où les mots choquants vont être tu sais, un peu coupés, où on va enlever 2-3 syllabes parce que on n'a pas envie de se faire striker ou machin. Ah, je connais bien ça. Voilà, typiquement, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté, on n'est pas habitué à voir quelqu'un qui a vraiment une stature officielle, etc., lire de manière très froide, évidemment, parce que c'est pas du théâtre, lire de façon très froide pendant littéralement 20 minutes, tous les messages, t'en as qui ont envoyé des dizaines et dizaines de messages, ils lisaient tout, et toi t'es là, et tu te prends ça dans vraiment tout dans, et tu te mets à sa place, et tu te dis quel enfer, et tu sais que il y en a que 4 qui sont là. Et il y en avait des centaines. Il y en avait 700. Il y en avait 700 dans le truc que tu avais donné. Voilà, dans la clé USB qu'elle a fournie aux enquêteurs. Donc des dizaines de milliers de messages. Et donc il y avait ce côté très froid. Ultia en a parlé d'ailleurs. J'incite les gens à aller voir le replay de son live où elle parle de tout ça. Elle a dit c'est le gros moment où je vais en parler. D'habitude j'en parle jamais. Et d'ailleurs, elle dit, plein de gens disent que j'en parle tout le temps et que j'en fais mon fond de commerce. C'est pas vrai, c'est faux. C'est si faux. C'est faux. En tant que personne qui regarde pas mal ses lives, c'est tellement pas vrai. Regardez juste tout l'historique de ses lives depuis 3 ans, ses tweets, ses machins, elle n'en parle jamais. Ne serait-ce que pour l'enquête, t'as pas le droit d'en parler énormément, quoi. Non, mais c'est juste... ça peut te mettre en porte-à-faux, etc. Donc non, c'est juste les misogynes qui... Elle, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a voulu, c'est que ça se tasse, tu vois, à la base. C'est horrible. Mais elle attendait juste que ça se finisse et ça ne s'est jamais fini, quoi. Donc là, elle a profité du fait que le procès s'était tenu et que du coup il y a eu des articles de presse, donc les gens en parlaient et de toute façon elle était attendue au tournant. Elle s'est dit voilà, je fais un live
discussion de 3h30. On va parler de ça, on va parler à la fois du procès, mais aussi de ce qui s'est passé, de comment elle l'a vécu, des à côté, etc. C'est très long, mais c'est très intéressant et c'est essentiel à écouter si vous avez une présence en ligne, si vous avez des enfants qui ont une présence en ligne, parce qu'il y a des gens sans doute qui écoutent le podcast qui ont des ados à la maison et qui ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes des harceleurs, hein. Ça peut arriver parfois. Ça peut arriver, et en tout cas, même si évidemment c'est pas le cas, ou que c'est des enfants qui sont sur le point d'avoir une activité en ligne, etc., de faire de la prévention. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de profs qui écoutent ce podcast, bien évidemment, car on est avant tout des bobos de gauche. Et je sais notamment que j'ai des amis profs qui s'intéressent de près à ce qui se passe à ce procès-là et à ce qui en résulte, et des propos, du récit que peut en faire Ultia, etc., pour avoir beaucoup d'éléments pour fournir un cours de MC sur la prévention, sur ce genre de choses. Et sur la liberté d'expression, tout simplement. Voilà, et le harcèlement, et les comportements en ligne, et le sexisme, ça regroupe tellement d'éléments que c'est ultra important. Feldup, est-ce que tu as suivi un peu ça ? Est-ce que c'est... J'ai assez peu suivi le procès en lui-même, parce que ces dernières semaines, moi j'ai pas pu m'intéresser énormément à l'actu, j'avoue. Ouais, bien sûr. J'ai été la tête dans le travail et dans des problèmes perso. Mais pour le coup, je regarde pas mal les lives de Ultia, et j'ai suivi son harcèlement de loin, et c'est clairement un des trucs les plus flippants que j'ai pu voir sur Internet. C'est la streameuse, c'est l'influenceuse qui s'est fait le plus harcelé, je pense. Sur le Twitch français, oui. Mais j'ai entendu des histoires venant tout droit de 4chan, évidemment pour ma chaîne, des histoires comme celle de Jessie Slaughter, ce genre de trucs, etc. Ah oui. Des machins où... Alors, en fait, à ce niveau-là, on compare pas les intensités, mais il y a des gens qui sont morts, tu vois, du harcèlement, et pour le coup, c'est surtout qu'Ultia, c'est dans la longueur, c'est le truc le plus endurant du monde. Je ne comprends pas comment elle a pas craqué. Moi, au bout de 2 mois, j'aurais pété un câble, je pense, j'aurais arrêté. C'est l'intensité et la répétition et le côté constant du truc. Ça ne s'arrêtait jamais. Ça a dû être un cauchemar. Je pense qu'il y en a plein qui se seraient déjà... Oui, non, clairement. C'est parce que les gens ils disent oui, mais c'est juste des messages sur un écran. Non. Oui, t'as des gens plus qui se veulent bienveillants et qui vont dire, franchement, ignore. Mais c'est impossible. Dans un premier temps, ce n'est pas que surtout dans le cadre, dans le cas de Ultia, ce qui a été aussi pas mal mis en avant dans le procès, c'est les impacts sur la carrière. Et comme elle dit, c'est difficile de prouver l'absence de quelque chose, mais le fait est que sa carrière ne faisait que monter jusqu'en 2021, et à partir de ce moment-là a stagné, et qu'elle a quand même eu la preuve plus ou moins avouée à droite et à gauche qu'elle ne se faisait pas inviter dans les événements, même pas parce que les gens disaient elle, je l'aime pas, mais avait juste peur en se disant si on l'invite, on va devoir gérer un chat rempli de haine envers elle, et du coup c'est lâche. C'est si lâche. C'est clairement ça le problème. C'est vrai qu'il y avait ce côté, si on l'invite, le chat va être invivable, les gens vont poster des insultes, les gens vont poster des menaces, vont dire pourquoi vous l'invitez, etc. Vous pouvez pas faire un rappel à l'ordre, je sais pas. On va même pas s'embêter, on va pas l'inviter, et voilà. Et donc et c'est la victime qui prend, comme d'hab. Et voilà. Et dans ce métier où tout passe par évidemment la visibilité, parce que si tu n'as plus de visibilité, tu n'as plus d'activité en ligne, bien sûr. C'est important, et on peut se poser la question de jusqu'où elle serait montée aujourd'hui si elle n'avait pas eu cet énorme frein qui n'a pas été... qui est imputable avant tout au harceleur, mais qui a été appuyé aussi, même de façon pas malveillante, par des gens qui voulaient pas se mouiller, quoi. Ce qui est drôle, c'est... Pardon, tu voulais dire un truc ? Pardon, si tu veux, tu peux continuer. Non, je voulais dire que j'ai vu des messages, même sur mon chat sur Twitch,
de mecs qui me disent non mais elle a profité de ce procès pour la fame, elle a pas arrêté d'en parler parce qu'elle est dégoûtée d'avoir moins d'audience, du coup là elle se refait des abonnés, mais c'est lunaire d'avoir ce genre de propos. Ouais. Déjà, je suis choquée d'avoir des gens comme ça dans mon chat à moi. Oui, c'est ça, mais en plus il y a d'autres exemples, hein, ouais, même de streameuses ou de gens, de streameuses ou enfin bref, d'influenceuses au sens large. Désolé pour les termes qui sont un peu galvaudés, mais tout le monde voit de quoi je parle. De gens qui disaient, moi j'avais des gens qui me disaient, ah bah toi au moins t'es marrante, pas comme Ultia la relou, tu vois. Et elles avaient juste envie de leur dire, bah alors toi tu te dégages en fait, toi tu crois trop, tu me fais un compliment, mais tu prends juste un ban. Ça me fait penser à un TikTok que j'avais vu que j'avais trouvé mais lunaire, et je me suis rendu compte que voilà, c'est la communauté, c'est pas toujours ce qu'on pense, tu vois. C'est quelqu'un qui avait fait un TikTok genre je suis content d'avoir grandi avec ça, et genre il y avait des images de mes vidéos, et à côté et pas ça, et il y avait genre drapeau LGBT, t'es si loin de la réalité, frérot. Oh putain, mais ils savent pas qui suivent, hein. Ils savent pas ce qu'ils regardent. Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Là, ça se voit, ils ne savent pas. Mais ouais, ça m'avait fait pas rire, mais nerveusement rire, on va dire. Ça me fait penser à des vies, enfin Bad News. Ouais. Moi, j'ai déjà eu des messages misogynes, des commentaires dégueulasses à mon propos, en me disant que j'étais vulgaire, que je rigolais des proutes, etc. Alors que tu fais une émission avec David Mourier. Hein. C'est Bad News. Bad News, on parle de sexe, on parle de caca, littéralement, à toutes les émissions. Enfin, c'est le principe. Après, ont-ils tort que tu rigoles des proutes ? Prout. Voilà, c'est bon, c'est fait, voilà, non, c'est terrible. C'est sexiste, ça, Feldup. Ah, mais moi, je suis... Non. Bon, allez. non, désolé, je donne beaucoup de trèfle à Julien, là. Pardon. Bref, mais oui, mais par contre, un truc moi que je trouve intéressant, que j'ai oublié à l'instant. Attends, oh non. Ça avait l'air intéressant. Non, j'avais un truc hyper intéressant à dire, mais j'ai oublié. Voilà. Ouais, les chats, les commentaires, les bad news, David Mourier, TikTok. Ah oui. Bienvenue dans le millième tour. Non. C'était avant. Bonjour Julien, enlève tes chaussures. Non, mais c'était un truc, c'était sur Ultia, mais c'était hyper intéressant et j'ai oublié, voilà. Donc écoute, sans vouloir me gonfler mes chevilles, c'était hyper intéressant. Mais... Tu m'enverras ce que tu voulais dire et je le recréerai avec une IA et je rajouterai ça au montage. Je t'enverrai un petit mail. Je demanderai aux TikTokers qui utilisent ta voix en IA pour raconter des histoires et je leur dirai tiens, tu peux me donner ton logiciel là 2 secondes le temps que je rajoute un truc pour mon podcast. T'avais vu à l'époque où il y avait un mec qui avait créé un compte qui s'appelait Feldup Shorts sur TikTok qui m'avait bloqué sur mon compte principal. Et qui disait je salue c'est Feldup, je fais cette nouvelle chaîne TikTok pour et les gens y ont cru. Ouais, mais je faisais allusion à ça. Ah putain, ouais, je vous l'avais donné un contexte du coup, mais putain, c'est. Oui, mais il y a toi qui s'est pris ça, il y a Nota Bene aussi qui a eu ce problème de voilà quelqu'un qui faisait vraiment des vidéos faites avec l'IA, donc qui utilisait sa voix en IA. Pour raconter des histoires que lui-même n'avait même pas racontées, et des fois des trucs en plus qui sont totalement faux, des trucs sensationnalistes sur l'histoire, sur l'Égypte ou je sais pas quoi, avec la voix de Nota Bene, donc il a galéré un petit peu à faire supprimer ça. C'est vraiment une question où tu te dis ouais, mais ce contenu il vous appartient pas parce que c'est pas votre contenu. Oui, mais c'est ma voix. Oui, mais c'est lui qui l'a fabriqué. Enfin, tu vois, c'est horrible. C'est très compliqué. Mais qu'est-ce que c'est drôle les mêmes IA. Oh là là, ça valait vraiment les Amazon. C'est vrai que c'est marrant. Putain, c'était vraiment trop marrant. What the fuck, les gars, vous avez vu, c'est Bart Simpson, mais il a un chapeau. Caris, il habite dans une maison citrouille, hein. Au pays de Choupi, avec la voix de Caris, c'est ça trop me régale. Bien. Ça valait vraiment le coup de la déforestation, je pense. Non, on a besoin des arbres. T'exagères. On coupe pas tant d'arbres que ça pour faire des. T'as raison, on les brûle. On utilise de l'eau pour refroidir des énormes serveurs.
immenses serveurs. Des gigantesques Tu vas voir serveurs quand Minecraft. Trump, Non, je me suis trompé. quand Trump il va ramener l'armée au Groenland pour annexer le Groenland et qu'il va remplir ça de serveurs pour faire de l'IA. Là. Oh là, quelle bonne idée. Oh là là. Moi, je suis fan de tous ces tech man là. J'adore la tech, moi. Fais voir ton wallet, t'as combien? T'as combien d'OTH T'as combien en crypto? Ah, pitié. Ouais, j'ai 10 000 Dogecoin. Ça a explosé depuis qu'Elon Musk est au Doge. Ouais, c'est bien. Je déteste les femmes. Bref, tout va sur le truc, tu vois. Tu vois, il va y avoir des trucs à couper. Non, ça je garde. Bien sûr. T'es foutu. Alors. Qu'est-ce qu'on va dire? On va passer au petit jeu que j'ai préparé. Alors je dis petit jeu parce qu'il est vraiment petit, hélas. J'ai eu une idée parce qu'on reçoit le maître de l'étrange. Et... ah, la mine s'est déconfite quand j'ai dit ce genre de mots. Franchement, les gens qui disent ouais, le maître de l'horreur ou le maître de l'étrange, c'est vraiment les mêmes gens qui posent la question est-ce que c'est pas un peu l'album de la maturité? C'est vraiment pour moi, vous avez la même odeur, tu vois. Alors, c'est le jeu des mystères politiques. Le problème, c'est que l'idée était très bien sur le papier et je n'ai pas réussi à faire plus de 3 jeux, enfin plus de 3 questions. Bon, J'ai peur. On va s'en contenter, d'accord. D'accord. Donc, je vous explique le principe du jeu, mais ça a été très dur à faire, donc un peu d'indulgence. Je vais vous raconter des mystères célèbres, mais qui seront mélangés avec des éléments d'une personnalité politique. Et l'idée sera de trouver la bonne réponse, qui sera un jeu de mots, un mot valise entre le mystère en question et la personnalité politique. Ok. Tu veux, j'ai une culture politique nulle à chier, mec. Je vois les concepts, mais les noms, je les ai pas. Donc, ça a intérêt d'être des gens genre Jacques Chirac, tu vois. Alors, l'histoire que je vais vous raconter se déroule à la fin du 19... Oui, c'est ça, oui. Je l'ai marqué en chiffres romains et je suis bête. Donc, bon, je recommence. L'histoire que je vais vous raconter se déroule à la fin du 19e siècle, dans le quartier de Whitechapel, dans la capitale britannique. Un mystérieux individu parcourt les rues et tue des personnes de sang-froid en leur jetant des pommes. Les personnes... Ok, Chirac. Non, pardon. Allez-y, non, tentez. Jacques Léventreur. Chirac Léventreur, ouais, c'est Jacques ça. Chirac Léventreur. Jacques Chirac Léventreur. Putain, ok. Putain, Bah, je l'ai prédit. T'as parlé des pommes. C'est ça, voilà. Les pommes. Les pommes. Les personnes qui ont échappé à ces tentatives d'assassinat ont toutes témoigné du même cri lancé par l'homme. Crac, crac, je vais te dissoudre. Ah, tu le fais bien, hein. Voilà. Je suis blasé de moi-même. Alors, nouveau mystère. Hop là. Attention, on se met dans l'ambiance. Il y a une petite brume. Il y a très peu de lumière. Il y a un très mauvais éclairage. Très mauvais éclairage. C'est du qui a Il y a pété. beaucoup de bordel dans la chambre derrière. Ah, nique ta mère. Bref. Oh là. C'est vrai. L'histoire que je vais vous raconter se passe... Alors celui-là est horrible. L'histoire que je vais vous raconter se passe dans les Caraïbes. Une histoire qui terrifie encore aujourd'hui de nombreux aviateurs. Jacques Chirac Sparrow. Ça aurait pu. Une zone maudite dans laquelle les avions tombent et se transforment en avions centristes. Lorsque les secours retrouvent l'épave, tous les passagers se sont changés en Premier ministre tout mou. Quoi? Oh, attends. Attends, what? Le triangle des... Non, attends. Triangle des Bermudas, non. Non, triangle des Berlusconi? Non. Mais Non, des premiers tout- ministres tout mous, il y en a beaucoup. Quand même. Jean Castex, Allez, le triangle de Jean Castex. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, C'est merde. pas un jeu de mots, tu sais. Le triangle des Bermudes de Jean Castex. Non, une zone maudite dans laquelle... Dans les Caraïbes, c'est bien le triangle des Bermudes quand même. Oui, c'est ça. C'est le triangle des... Allez au plus simple, Le triangle des Barniers. Non, le... Ah oui, le triangle des Presque. Barniers. Presque. C'est Michel Bernier. Le triangle des Bayrou.
Ok, pas mal. Ça marche. j'aime un peu. bien. Triangle des Les Bérous. Bérous. Voilà, le triangle des Bérous, tout simplement. Bon. Ah. Allez, pas mal ton jeu. Ouais, merci, c'est gentil. Merci de me sauver. Le dernier, il va faire un peu plus... L'histoire que je vais vous raconter, ça commence toujours pareil. L'histoire que je vais vous raconter se passe au milieu des pyramides égyptiennes. Oh là. Toutes les personnes qui sont allées explorer l'antre de ce jeune premier du Parti socialiste sont mystérieusement décédées les unes après les autres dans des circonstances étranges. La malédiction. La malédiction de Glucksmann. La- Là, Jeune il n'y a plus de... Il n'y a plus de parti socialiste. Attends, la de malédiction. Toutankhamon. Waouh, oui, bravo. C'est le tombeau de Toutankhamon. C'est la malédiction de Toutankhamon. Oh, pas mal. Ah, j'aime bien. Ah, j'aurais aimé en avoir 12 000, c'est terrible. En fait, j'ai sorti des listes et des listes de mystères, etc. Et des listes de personnalités politiques. Il n'y avait rien qui matchait. J'avais envie de péter des plombs. Si t'as sorti le triangle Non, des Bérous, j'avoue que il devait pas y avoir grand chose. J'étais vraiment à sec. Mais non, mais j'ai essayé de trouver des jeux de mots avec le monstre du Loch Ness. J'ai rien trouvé. Ah, si, Valérie Pécheresse. Le Ça marche monstre pas, des hein. Pécresses. Le monstre du Pécresse. Ah, ouais. Ah, ça aurait pu le faire. Le monstre du Locklear. Non. Oh. Ouais. Ah oui, mais ça n'a plus aucun rapport. J'adore la politique. T'es en train de dire que le stream ce n'est Attends, pas je politique. comprends rien. T'es en train de dire que Locklear, il Le est pas au ministre des gouvernement. Affaires étrangères. Locklear. Non mais bon, voilà, ou alors il fallait vraiment aller chercher des obscurs ministres que personne n'aurait deviné, dont moi-même j'apprenais l'existence en faisant des Attends, il y a recherches. qui comme ministre inutile? Eh bah tous selon moi, paf. Elisabeth Borne. Et bim. Elle Elisabeth dépasse Borne. les bornes. Enfin, je sais pas, Elisabeth Borne, elle dépasse les bornes. Enfin, bon, c'était- C'est vrai, mais est-ce que c'est un mystère le dépassage de Non, bornes? pas du tout. Vraiment pas, donc Non. ça marche pas. Elle casse les couilles, celle-là. Pardon. On a le droit de le dire. Ah, on a le droit de le dire ça. Ça on a le droit de le dire. Non, moi je la trouve super. Non mais voilà, Ah, t'es vraiment, t'es vraiment un tous les trucs, suceur. tous les trucs Bigfoot et tout. Alors bon, voilà. Encore une fois, Ta phrase, elle a été eu du mal à la. Bigfoot et Oli, mais Bigfoot rien et à voir. Oli. Bigfoot et Un Oli. suppo et Oli, ouais. Ah, t'es en train de dire que la musique c'est pas politique. Ça va être mon nouveau running gag, c'est pas drôle. Il fallait des personnalités politiques. Des Voilà. personnalités politiques. Mais bref. Le de Donald Trump, on croise les doigts, les gars. On croise les doigts. Non. Pardon, Ouais, encore un truc à couper. Comme son oreille. Ah. Bah non, maintenant il y a Baron Trump en plus. Oh. C'est son fils. Il est très grand et en plus, Et les gens pensent que ça va être un futur empereur. Pff, c'était fou. le fils de Donald Trump, j'ai vu l'info du Figaro, il vient de créer son entreprise d'immobilier de luxe à seulement 18 ans. Oh. Bah écoute, C'est la méritocratie. Hein. bah, pour moi, c'est les grands. Enfin, mon fils est quand même quelqu'un d'extrêmement doué et je l'ai absolument pas pistonné. C'est marrant, je suis en train de refaire le gag de. Ah oui, t'es Donald super Trump. drôle de moi, je suis Donald Trump en fait. Anyways, I love my son, I love him. I love my son, I love him very much, I love him very much. Tu l'as un peu. Hein. Anyways, C'est tellement ça. we rigged the elections, we really did. Ah, tu l'as ce truc de répéter en étant bizarre là comme ça. Qui fait qu'il est impossible à traduire. Tu sais, c'est impossible d'avoir un interprète qui le traduit en Et direct. il monte dans les tours et puis il descend. J'avais fait un TikTok. Le millième tour, tu sais. J'avais fait un TikTok basé sur cette blague. J'imitais un interprète, genre tu sais, à BFM TV, il y a le discours de Trump en direct et lui il est là. Vous êtes très nul. Ah oui, le débat face à Kamala Harris. Oui. Vous êtes nul. Ils ont mangé les Vous chiens. êtes la plus nulle du monde. Je le pense vraiment, du monde. Vous méritez de ne pas être là. T'es vraiment obligé de traduire un bébé en direct qui parle, qui a 3 mots de Ils ont vocabulaire. mangé les chiens, ils mangent les chiens et les chats Et les aussi. chats. C'est vrai, Des je l'ai vu. étrangers aliens. C'est vrai, je l'ai vu. Les fake news. C'est vraiment ça, quoi. On a tergiversé, mais de toute façon... Il y en a pas un autre. Je viens déjà de m'humilier en expliquant que j'ai pas réussi à en trouver. Non mais j'aimais Si bien tu le veux- jeu. Mais moi aussi, Si on peut faire j'adore un le truc jeu. basé sur ton univers à toi. Voilà. Alors, top 10 des proutes. Mais
Je vais te. Numéro 10, le prout gras. Ah, parce que c'est vrai que c'est mon univers, c'est un peu sexiste de me rabaisser au prout. Non, ça aurait été sexiste. Non, il faut que je trouve de la répartie là. Donc là, t'es en train de dire que tout mon contenu se. T'es en train de dire que je suis sexiste, alors que je suis le plus grand de tous les féministes. J'aurais jamais autant de montage, c'est un record. C'est un record. On en est à 1h22 pour malheureusement 16 minutes qui seront publiées. Le bêtisier sort le lendemain, fin de carrière. Aïe. Par contre, ça c'est vrai, ça me vexe ça. Ça veut dire que tu regardes pas mes vidéos en plus, parce que je parle pas que de prout Mais et de non, tu caca. parles aussi d'introspection, de burn-out, de tristesse. Waouh, je parle que de ça. De sexe, beaucoup de ça aussi. Non, t'abuses. Je me suis calmée en plus. En fait, c'est vrai que tu t'es calmé. Depuis quelque temps, tu t'es calmé. Du décès de mon père. Ah. Je parle de mort. Ça, j'avais pas vu. Excuse-moi, je tenais à. Mais te tu parles présenter, d'énormément de facettes de la vie. Tout à fait. De fesses aussi. Non. Ah bah voilà. Oh bah, voilà. ouais, Écoute, bah, est-ce que j'avais tort finalement? Non mais écoutez, on va pas tarder à s'approcher de la fin. On va parler de vous, de ce que vous avez en préparation potentiellement à promouvoir, etc. Bacabou. Oh là là. Oh, j'aime pas commencer par moi. Je suis timide, vous savez. Et vous êtes que deux, donc il y avait 50% de chance. Oui, je suis timide. Et ici, on commence toujours par la gauche, malheureusement. Donc, Exactement. il va falloir y aller. Et par les femmes, bien sûr. Non, mais déjà, je suis là tous les mardis sur Twitch. C'est programmé, ça y est. Je me suis décidée enfin à être régulière sur Twitch. Enfin, régulière, une fois par semaine. Donc toi, ça c'est sur ta chaîne. Tu lances un live et tu as un petit programme dédié pour... c'est quoi, c'est la soirée ou c'est en journée? Alors, en fait, normalement, c'est de 9h30 à 12h30. Ok. Et de 14h à 19h. Bon, là, cet après-midi, j'ai. Ah oui, c'est vraiment toute la journée. Ouais. Ok. Parce que, en fait, je t'ai dit vraiment juste toute la journée au stream. Juste le mardi. Ok. Puis après, le reste du temps, c'est la vidéo. C'est bon, le mois de janvier, j'avoue, j'ai fait une trêve hivernale. Mais tu as le droit. Petite page blanche de début d'année. Bon, ça arrive. Hein. Mais non, sinon, en projet, déjà, le rebranding de ma chaîne. Ok. C'est un peu chiant, c'est un peu long, j'avoue. Mais non, j'ai réussi, je pense, à trouver vers ce quoi je veux aller. Je sais pas si ça se dit en français. Si, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire du vlog avec des sujets, avec vraiment un sujet, un storytelling autour de ces sujets-là, tu vois, où je décortique un petit peu l'actualité. Là, par exemple, à la fin du mois, je vais sortir, enfin, à la fin du mois, je pense plus début février, où je vais sortir une vidéo et relater tout ce qui s'est passé durant le mois de janvier. Ok. Parler forcément du procès d'Ultia et en même temps faire un peu le lien avec ce que moi j'ai vécu, tout ça. En gros, ça sera un bingo 2025. Voilà, je spoil. Hein. Peut-être que ça sera sorti de toute façon entre-temps. Et où je vais bien faire un petit rap contender de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et sinon, pour l'année, en fait, moi, en gros, j'aimerais sortir 2 vidéos par mois. Enfin, non. Ouais. En fait, ce serait tous les dimanches. Non, un dimanche sur 2, pardon, je vais y arriver. Je vais y arriver un dimanche sur 2 ou un mercredi sur 2. Je sais pas encore, mais l'objectif, ce serait de pouvoir enfin me positionner là-dessus parce que, en fait, je suis nulle en organisation, mais j'ai déjà réussi à organiser une partie. On a cru comprendre. Voilà. Non, mais après. Vu l'explication que tu nous fais de ton organisation. Non, mais tu sais, ça va très bien dans ma vie aujourd'hui, donc je pense que ça se ressent un petit peu plus dans ce que je fais, et donc je pense que l'organisation suivra aussi au bout d'un moment. Ouais. Sinon, il y a ça, et il y a un projet, j'aimerais bien sortir, mais ce serait pour 2026, ça serait une bande dessinée. Ouf. Voilà. Une bande dessinée sur quoi? Je dirais pas pour le moment parce que Oui, bah non. Et puis de toute façon, ça t'engagerait. Enfin, t'aurais eu l'impression de t'engager sur un truc. Mais ouais, bande dessinée, comme t'as commencé illustratrice et que je sais que tu dessines beaucoup, tu fais toutes tes miniatures en dessin, etc. Oui. Et il y avait quelques vidéos aussi qui avaient de l'animation. Oui, au tout début, ouais. C'est ce que j'ai vu, ouais, je me faisais chier sur Photoshop à l'époque, j'utilisais pas Animate. Ouais. C'est pire idée ever, mais j'aimerais bien reprendre l'animation aussi sur YouTube. Seulement, ça prend du temps. Ouais. C'est beaucoup de temps. Je fais ça avec le logiciel Procreate Dream. Ok. Donc, éventuellement, cette année, pour le Frames, pourquoi pas? Parce que du coup, je le festival de vidéastes à Lyon. Peut-être retourner aux Frames et avoir
peut-être aborder le sujet de la dépression. J'en sais rien, je sais pas. Mais ouais, la bande dessinée, du coup, ça fait depuis que je suis gamine en fait que je veux en faire. Et à chaque fois, je repousse. Et tu ferais que le tu ferais que le dessin ou tu ferais vraiment scénario dessin? tout, je fais tout. T'aimerais faire tout, vraiment Je un fais truc, tout, un tout, projet tout. à toi. Ok. Ouais, tout de A à Z. C'est du boulot. Ouais. Mais c'est cool. Mais du coup, on m'a poussé à le faire. Moi, je dirais que c'est du chêne. C'est du boulot. Oui, non, Le bois, le chêne. Voilà. C'est ça sa C'est blague. vrai. Oh putain, mais sa ça, blague. c'est du plastique, ça. Ouais. C'est Du plastique de chêne. C'est la table de camping du millième tour. Putain, faites durer encore plus longtemps Y a- ce y a- silence. y a- Je t'en supplie. Non, mais il Il était incroyable. Il n'y a pas de problème. T'es en train de Mais parler. fallait pas parler. T'es en train de parler de ses projets, tu l'as coupé pour dire une bêtise. Non, mais il n'y a pas de problème. Un truc je suis qui de la très tenait- bon. un truc qui la tenait à c'est cœur. sexy, ça c'est sexy. Donc du coup, ta bande dessinée... En plus, j'étais sérieuse et tout, là, j'ai fait zéro blague. Je Mais ouais, bande dessinée. Je suis désolé. Bande dessinée, mais vous verrez bien. Déjà, j'ai trouvé le style, j'ai trouvé la patte graphique, tout ça là. Tous ces trucs de dessinateur là. Tous ces trucs de dessinateur, mais ça fait depuis que je suis gamine. En fait, c'était mon Ouais. rêve de faire dessinatrice de BD. Et à chaque fois, C'était un de mes rêves aussi. et à chaque fois, moi, on me disait non, mais c'est pas possible. Et une fois au Pôle emploi, on m'a rayonné quand je disais que je voulais faire de l'illustration, que je voulais devenir. Mais Ça vraiment, ça m'étonne pas de Pôle emploi. dans tout l'open space, je me Tu sais, suis fait si tu littéralement dis, humilier. si tu dis je veux faire secrétaire de direction, ils peuvent te rayonner. Donc c'est pour te dire. Ah, c'est bâtard. Hein. Moi, ça m'a trop mal, cette histoire. Mais ouais, non, on m'a un peu Je veux poussé à faire le faire. équipier polyvalent. Pouah, n'importe quoi. Bon, bah alors, dis tout de suite que je suis foutu. Mais ouais. On m'y a un peu poussé, notamment Davy qui me pousse à le faire, donc bah faut que je. Et qui a un pied là-dedans en plus, David. Bah il a maison d'édition. Ah bah, hop là, tout chaud, tout prêt. C'était un de mes rêves aussi là. Quand j'étais petit, je me disais, je voudrais être dessinateur de BD ou animateur radio. Devinez vers quoi je me suis plus orienté Mais c'est trop bien. actuellement. Bah ouais. Non, je suis très content d'avoir un podcast et d'une certaine manière de réaliser ça, parce que évidemment j'en ai parlé en plus récemment dans un autre épisode, mais oui, quand j'étais au collège, j'allais pas dire plus tard j'aimerais avoir un podcast. Bon, tout simplement, n'existait pas. Feldup, ton actu. C'est juste, je me suis imaginé toi petit qui dit qu'il voulait faire un podcast, et c'est l'image de ma journée, je dirais. Oui. Moi personnellement, mes projets, c'est de continuer à faire des vidéos. Il y en a une qui est sortie tout récemment. Exactement. Une vidéo qui parle de l'art d'un mec très intéressant, qui a réalisé des centaines de jeux vidéo dans sa vie. C'était un plongeon hyper intéressant dans un univers artistique décalé Très et très bigarré. intéressant. Et sinon, je suis toujours en tournée avec mon groupe de musique pour soutenir mon dernier album Stared At From a Distance. J'ai fait exprès de faire un mauvais accent. Tu peux dire le nom de l'album. Est-ce que tu peux laisser Donald Trump dire le nom de ton album? Stared at from a distance, really, really good. I felt stared at, but really good album, yeah, really good, really good. Really good, yeah. J'aime beaucoup. Et on est en date 30 janvier à Paris, 8 février à Saint-Germain-en-Laye, 15 février à La Roche-sur-Yon, 27 février à Orléans, 28 février au Audincourt, 28 mars Angers, 29 mars Mont-de-Marsan, 24 avril Yverdon-les-Bains en Suisse, 25 avril Lyon, Stylé. 26 avril Périgueux et 17 octobre Auxerre. Parfait. Voilà. J'ai appris qu'on disait Auxerre et pas Auxerre. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est comme Bruxelles. Ça se prononce pas. Ouais. C'est comme Bruxelles, tout à fait. Bah écoute, je suis bête. Et du coup, théoriquement, si vous écoutez le podcast à sa sortie, et bah demain à Paris. Oui, demain est-ce qu'il à reste Paris. des places? Il reste très peu de place. Il reste très peu de Voilà. place, mais il en reste. Et- Donc, Et je crois que toi, tu hop. peux pas y aller, si j'ai bien compris. Toi, Oui, tu peux pas y raconte aller. ma vie surtout. Pardon. Pardon. Change perdre. Je plaisante. Donc, toi, oui, du coup, tu me disais que tu avais une coloscopie, que tu ne pouvais pas y aller, malheureusement. Voilà. Mais le 8 février, Saint-Germain-en-Laye, c'est dans la région parisienne. Donc, C'est un peu loin quand même. mais tu viens le 8 février? Eh ben, peut-être. Je mais peux c'est- t'inviter, si tu veux, je Je peux t'inviter. veux bien, c'est loin. En plus de ça, on s'est vachement amélioré sur scène. Bon, merci à vous d'être venus dans le Millième Tour pour la première fois. C'était la première fois pour vous deux. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
De ouf. C'était très sympa, même si j'ai l'impression d'avoir été insupportable. Bon, écoute, les auditeurs et auditrices jugeront sur pièce. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vraiment si Feldup a été insupportable ou pas. Il en tiendra rigueur peut-être pour une prochaine fois. Nous verrons. Si vous le faites Merci à vous. Retrouvez évidemment dans la description des petites sources de ce dont on a parlé. Le lien vers le Patreon dont j'ai parlé pour à la fois avoir les actus du podcast et soutenir l'association Honte de Rien. Et voilà, et soutenez chez Josette, bien sûr, à Charleville. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Salut, merci. Salut à tous.